Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le fameux bilan de janvier 2022. On attaque une nouvelle année, un nouveau mois et voilà. Enfin, vous allez voir, ce mois a été quand même assez propice niveau lecture, même si au niveau de mon objectif je suis un petit peu en dessous, vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors le premier livre de l'année, et pas des moindres, parce que franchement je l'ai adoré. C'était une lecture waouh. Voilà, j'ai juste ça à dire. C'est roulement de tambour, le sang et la cendre. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. Donc voilà. J'ai juste ça à dire. Au pied aussi, j'avoue. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. La plume de l'autrice est très belle aussi. Franchement, ça se lit, mais c'est un beau pavé quand même, hein, mais je l'ai lu à une rapidité. Voilà. Je ne pouvais pas m'arrêter avant de savoir la fin. Et la fin, ben, je ne pouvais pas m'arrêter là. Clairement, c'était pas possible. Et du coup, ça, j'arrive à la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai lu mon premier livre en anglais et je vous avais dit que je voulais commencer à la lecture en VO et c'est fait. Et je suis trop contente. Donc c'est le tome 2 du sang et de la cendre que je n'ai pas parce que je l'ai lu en e-book parce qu'en fait je voulais absolument l'avoir en relié et ben sur Amazon je les trouve très cher les reliés, donc ben pour l'instant je me suis dit on va attendre un petit peu. Surtout que je lorgne un peu sur une édition, l'édition Fairyloot qui est absolument magnifique, mais qui est beaucoup trop chère, donc peut-être qu'un jour je me dis qu'il y aura une bonne affaire, on ne sait jamais. Et je me laisse l'opportunité de les acheter à ce moment-là. Donc voilà, donc après peut-être que je les prendrai en brochet, ils sont moins chers, bon, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je les ai lus enfin, je l'ai lu en e-book. Je vous mettrai quand même le visuel de la couverture juste là pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Et franchement, je suis très contente d'avoir réussi à le lire en anglais. Je vous avoue que la lecture, elle a été assez fluide et j'étais super contente de moi par rapport à ça parce que je vous avoue que je m'étais attendue à bugger sur le moindre mot, etc. Et du coup, que la lecture soit pas du tout fluide, alors qu'au final, ça s'est bien passé. Je comprenais. Donc franchement, bonne expérience. Après, je vous avoue que quand j'ai vu, parce que sur ma Kindle, du coup, il y a noté combien de temps il reste dans le livre et que j'ai vu 26 heures, je me suis dit waouh. Je lis super lentement. Donc en anglais, je lis beaucoup plus lentement qu'en français, mais c'est normal. Et voilà, donc j'ai lu mon premier livre en anglais et c'est le tome 2 du sang et de la cendre. J'ai lu Enchantment of Ravens et je n'ai pas du tout aimé. Franchement, j'ai pas accroché. J'avais adoré Sorcery of Thorns, donc je m'attendais à quelque chose de dingue et au final, voilà. Bon, la plume de l'autrice est toujours aussi belle, il n'y a pas de problème sur ça, mais l'histoire, les personnages, j'ai pas du tout accroché. Donc une déception, la première déception de l'année, malheureusement. Et pour continuer sur les déceptions, malheureusement, alors, je m'attendais à quelque chose de complètement dingue. Voilà. Franchement, mythologie, sublime couverture de Saxus. Je m'attendais à quelque chose de fou. Et j'ai pas accroché à l'histoire. Je lisais pour dire de lire, mais ça me passionnait pas, quoi. Donc, ben déçue. Après, je vous avoue que la fin, elle a un peu relevé le niveau quand même. Mais elle est trop rapide. Enfin, pour moi, je la trouve trop rapide. Donc voilà, mitigée. C'est pas une lecture que j'ai détestée, mais c'est pas une lecture que j'ai adorée, quoi. C'est un entre-deux, bof, sans plus. Alors, maintenant, là, ce n'est pas une déception. Ouh,
c'est Medusa, le troisième livre de la collection de l'autre côté du mythe, et j'ai absolument adoré. J'ai trouvé ça très beau, très touchant, et la fin, elle m'a... Ouais, non, j'ai vraiment adoré. Et voilà. C'est pas un coup de cœur, mais franchement... Enfin, en fait, je pense que s'il y avait eu plus de pages, ça aurait peut-être été un coup de cœur. Mais là, c'est tellement rapide, je l'ai lu en peut-être 2 heures, même pas. Et c'est trop rapide en fait. On a envie de plus. Donc si Flora Boukri veut faire plus de pages, mais vas-y. Parce que je lirai avec plaisir. J'ai beaucoup aimé. Et pour finir, j'ai lu Les Étoiles des Noces Ed, le tome 1, pour valider la catégorie dans mon challenge, le Winter Bookish Challenge, que j'ai d'ailleurs terminé. Donc j'ai bien aimé. Ça se lit très vite et c'est plaisant à lire parce que c'est pas prise de tête et voilà, on lit et voilà. Mais par contre, le personnage masculin, non, j'accroche pas. Je le trouve prétentieux, je le trouve mais prétentieux de la mauvaise façon en fait. Et j'aime pas le personnage masculin. Mais bon, après voilà, c'est tout. Mais je vais lire la suite et je veux terminer la saga d'une traite, je vais tous les faire. Parce que bah, ça m'a quand même plu. Mais c'est pas transcendant. C'est... Voilà. Donc, c'est lui-là. Donc là, on a déjà terminé pour les lectures. Enfin, j'en ai lu quand même 6, dont un en anglais. Ça, il faut pas l'oublier. Parce que ça m'a pris quand même du temps. Donc, je suis fière de moi. Je suis contente de mes lectures. Et voilà. Bon, il y a eu quelques déceptions. Mais c'est la vie, c'est le jeu. Au niveau des challenges, j'ai terminé le Winter Bookish Challenge que j'ai adoré faire, participer avec mon équipe. On a fini dernier, mais c'est pas grave, on est quand même trop fort. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce challenge et enfin, je sais qu'elles vont le refaire l'année prochaine et je serai très très contente de pouvoir reparticiper. Donc, merci pour le challenge, c'était top. Alors je finis ce challenge avec 113 points. J'ai validé le thème sous le gui avec le Enemies to Lover avec le sang et la cendre, le Friends to Lover avec Laure et avec la romance LGBT plus avec Heartstopper. J'ai complètement abandonné Gare Binge parce que j'ai validé qu'une catégorie, qui est donc lire un livre avec une quête de vengeance, et là j'ai passé le tome 2 du sang et la cendre. La solstice d'hiver, c'est validé. J'ai lu un livre de moins de 300 pages, donc la Théogonie de Hésiode, un livre de plus de 600 pages, Un sort si noir et éternel, un one-shot, donc Enchantment of Ravens. Noël sous les tropiques, j'en ai fait 2, donc Dans un pays chaud, Le royaume de cuivre, et un livre qui se passe en été, Heartstopper 3. Magie givrée, un seul, un livre qui se passe en hiver, cet hiver du coup, que j'ai lu. Home Sweet Home, là c'est validé, donc un livre dont le thème est la famille Three Dark Crowns, un livre qui parle d'amitié d'un groupe d'amis, là j'ai pris Anne de Green Gables, et un livre écrit par une française, là j'ai mis Les Étoiles des Noces Ed. Ensuite, Happy New Year, une seule catégorie de validé, un livre qui se passe dans le passé avec Circé, et la catégorie Noël traditionnel, le menu Noël traditionnel, j'ai validé 2 catégories, un conte ou une réécriture de conte, donc là j'ai mis Medusa, et une romance de Noël, donc L'amour s'invite à Noël. Voilà, donc ça me fait 113 points. Je suis quand même contente, mais je sais que j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais bon, écoutez, chacun son rythme. Et je suis quand même contente d'en avoir lu autant, parce qu'au final... Attendez. Combien ça me fait de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça me fait quand même 16 livres sur les 2 mois. Donc je trouve ça honorable.
Voilà. Maintenant, on passe aux achats. Et donc là, vous allez voir. Franchement, je trouve que ça va par rapport à d'autres mois. Ça va. Vous allez voir ça tout de suite. J'ai acheté, oh bah je vous ai spoilé, j'ai acheté l'Or Olympus. Je l'ai lu sur Webtoon, mais trop beau quoi, donc j'étais obligée. Et en plus j'ai participé à au bonus de précommande et j'ai eu les petits goodies, les pins aussi. Voilà. Et le tote bag, mais que je n'ai pas ici parce que je l'ai déjà utilisé. Et donc j'étais obligée de l'acheter. C'est pas un de Saxus, mais j'étais quand même obligée de l'acheter celui-là. Ensuite, alors là, je vous avais dit que un de mes objectifs, c'était de lire les Throne of Glass. Donc, ce que j'ai fait, je les ai achetés. Je les ai trouvés en relié. Franchement, une assez bonne affaire. Parce qu'ils sont compliqués quand même à trouver en relié, je trouve. À part sur Book Depository, mais là, c'est du neuf, donc bon, forcément, on paye la vente. Voilà. mais je suis contente. Je vous montre ça tout de suite. Je vais d'abord vous montrer... ouais, on va faire ça. Le Assassin's Blades est le premier de Throne of Glass. C'est mon copain qui me les a achetés. Donc sur Book Depository, parce que ceux-là, malheureusement, je ne les ai pas trouvés en occasion. Voilà. J'ai trouvé celui-ci sur Momox. Oui. Et je l'ai trouvé sur Momox. Et devinez quoi? Je l'ai trouvé sur Momox via Rakuten. Et je me souvenais que j'avais 9 € et des brouettes à dépenser sur Rakuten. Donc du coup, il m'est revenu à 1,50 €. C'est pas la belle vie ça, franchement. Et il est en très bon état, donc ça c'est top. Alors ensuite les derniers, donc c'est des briques, ils sont lourds. Donc hop, je vous montre un à un. Et voilà. Donc ceux-là, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai fait une affaire, mais de dingue. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et je les ai eu pour 50 € ou 55 € frais de port compris. En sachant que, alors attendez, celui-ci, il est galère à trouver en ce moment. Sur Book Depository, il n'y en a plus. Sur Amazon, il est à 30 €, il me semble. Donc, ben, j'ai pas cherché à comprendre, hein, je les ai pris directement. Après, j'avoue que l'état, bon, il y a un petit peu abîmé. Bon, après, c'est pas grand chose, hein. Pour le prix, j'ai pas fait ma difficile. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu abîmés quand même. Donc voilà pour les Throne of Glass. Je suis trop contente de les avoir eus et de les avoir trouvés. Parce que je vous avais dit, je crois que vous en avez parlé dans la vidéo d'ailleurs, que je voulais les acheter et que je ne les trouvais pas. Et là, ben c'est fait. Donc ça, c'est bon. Après, il me reste 2 livres à vous présenter, donc vous voyez, j'ai quand même été assez raisonnable, je trouve. Bah surtout au niveau achat neuf, quoi, je veux dire, parce que bah, j'en ai pas acheté. À part l'Or Olympus, et les deux que mon chéri m'a trouvé sur Book Depository, mais c'est un cadeau, donc ça ne compte pas. Alors là, je vais d'abord faire celui-là. Hop, j'ai eu Once Upon a Broken Heart. Et attendez, restez là. J'ai eu la magnifique, mais elle est tellement belle. J'ai eu la superbe couverture, enfin, je sais pas trop si c'est une couverture. Bon, vous avez compris. Secrète avec le renard. Et je suis trop contente. Donc je l'ai trouvé sur Vinted au prix d'Amazon en fait. Enfin, j'ai pas compris. Je l'ai vu, pouf, j'ai acheté. Donc avec les frais de port, j'en ai eu pour 27, 25, je ne sais plus, 27 ou 25. Alors que sur Amazon, il est à 22.
quand j'ai regardé. Après, il a peut-être baissé un peu, hein, mais le moment où j'ai regardé, il était à 22. Donc 5 € pour la couverture secrète. Le renard en plus, hein, le renard. Bah là, je suis trop contente. Voilà. Donc le dernier, c'est Selena, que j'ai eu dans la box Books and Arrows. Pas trop contente. En plus, on a eu une belle illustration réservée à la box avec la signature de l'auteur, donc je trouve ça vraiment cool. J'ai hyper hâte de le lire. Et il est vraiment, l'objet livre est très beau. C'est un relié bien sûr. Hop, je vais regarder un peu. Voilà, il ressemble à ça. Il est vraiment beau, édition collector, tout ce que j'aime. Donc par contre je l'ai vu, j'ai gardé mon abonnement à la box, je me suis dit c'est pas mal. Après là je vous avoue que pour février, j'ai pas repris l'abonnement parce que le livre en fait m'intéressait pas. Donc voilà, mais par contre je l'ai repris pour mars parce que le livre là pour mars m'intéresse. Voilà, je verrai en fonction des livres. Voilà. Du coup on est bon. J'attends toujours ma Fairyloot et ma Illumicrate box. J'ai hâte. Je pense que je vous ferai un unboxing en vidéo. Je verrai en fonction de quand est-ce que je la reçois. J'espère la recevoir pendant les vacances, comme ça je pourrai vous faire ça tranquillement. Donc voilà. Je vais arrêter de parler parce que la vidéo est déjà super longue je pense. Donc on va arrêter là. Surtout que depuis tout à l'heure je fais que blablater. Bref, voilà, j'espère que ce bilan vous a plu. En tout cas moi j'ai bien aimé le tourner et vous montrer mes lectures comme d'habitude. Et mes achats aussi. Que dire de plus à part que je vous souhaite une bonne semaine et que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!